Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mes avancées du mois d'avril. Je me suis bien remis dans la broderie ces derniers jours, et du coup j'ai fait quelques avancées qui sont sympathiques. Donc on va repartir du bon pied, je vais vous montrer tout ça, je vais aussi... vous parler du mois de mai, parce que le mois de mai est un mois spécial pour la broderie, puisqu'il y a le Ménia. À la base, j'hésitais à faire quelque chose, un coup oui, un coup non, j'avais pas trop d'idées, bon bref. Je me suis mis sur un truc, je vais vous en parler d'ici quelques minutes. J'ai aussi des nouvelles de mes needle minders. Vous savez, j'avais racheté des pins et je voulais voir si je pouvais en faire des needle minders, parce que je trouve que les needle minders sont assez chers et la plupart du temps les aimants ne sont pas si costauds que ça, quoi. Donc là j'avais acheté des aimants qui étaient très bien. Par contre, voilà, j'avais du bidouillage à faire puisque j'avais acheté des pins pour essayer de les mettre dessus pour voir ce que ça donnait. Donc déjà on va commencer par ça, je vais vous montrer, les montrer un par un, je pense. Alors ça c'est le needle minder pour ma petite sœur, c'est le petit lapin, parce que ma petite sœur est fan de lapins. Donc voilà, en fait ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le pic qu'il y avait derrière. J'ai mis de la colle dessus pour pas que, déjà pour pas qu'on se fasse mal, pour pas que ça agrippe la toile. Et j'ai collé le needle minder. Et donc j'ai mis un aimant. À refaire, je pense que ce que je ferais, c'est que j'achèterais 2 tailles d'aimants différents pour que celui qu'on enlève à chaque fois, il soit plus grand. Ça sera plus facile à prendre derrière la toile. Mais voilà, le petit lapin. Hop. Ensuite, j'avais mon aqualine. Je vous les remontre bien parce que la dernière fois, j'avais pas encore mon téléphone quand je les avais montrés et on voyait que dalle. Enfin, il me semble. Donc là, pareil, voilà, j'ai mis un peu de colle et puis des aimants. Cette colle est incroyable, par contre, elle colle vraiment bien. Donc voilà, mon petit aqualine. Essayez de pas les mettre trop près parce que... Ensuite, celui-là. Alors, c'est un vieil animé, je sais pas, voilà. J'étais fan quand j'étais enfant. Donc c'est Sakura Card Captor. Voilà, ça passait à la télé quand j'étais jeune. J'adorais. Voilà, je le trouve très beau. Il est pas de la même qualité que les autres et il est assez costaud celui-ci. Alors celui-ci, c'était pas fait exprès. C'est à partir de lui que tout a commencé. Parce qu'en fait celui-ci, je croyais que c'était un needle minder quand je l'avais acheté. Alors, ça fait peut-être 1 an ou 2 que je l'ai. Et en fait quand il est arrivé c'était un pins. J'étais déçue. Du coup j'avais demandé à mon papa qu'il m'enlève le pic. Et j'avais dit ouais j'essaierai d'acheter des aimants et tout. J'essaierai de faire moi-même le needle minder. Voilà, chose faite. Bon, ça a mis du temps mais chose faite. Un petit renard, oui. Évidemment. Toujours. Celui-ci, bon, il y a une aiguille dessus parce que je m'en sers. Le petit Stitchu qui remue du popotin. Je sais pas trop si vous voyez, je sais pas ce que vous voyez, je vois rien, j'ai la lumière dans la tronche. Voilà, je le trouve très beau. Et celui-ci qui est très lourd. Or du coup celui-ci j'en ai mis 2. Il y avait 2 pics d'ailleurs, hein, donc j'ai bêtement suivi le truc de base. Celui-ci je l'avais pris pour une toile en particulier. Je vous en parlerai après. Enfin, je crois que je vous avais déjà montré de toute façon. Mais voilà, je vais voir. Hop. J'ai dit je fais attention, puis là je les mets tous n'importe comment. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, et avant de vous montrer mes avancées, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon Ménia plan.
pour mon ménia, ce que je vais faire, je vais pas commencer 31 toiles comme c'est normalement, ni 24 parce qu'on est en 2024, non, c'est beaucoup trop tout ça. En plus, j'ai pas mal de gros projets. Même si je me suis calmée en ce moment, je fais des projets plus petits, mais là voilà, j'ai vraiment des gros projets, du coup, je vais pas m'énerver. Par contre, je vais peut-être commencer quand même, peut-être 2 toiles, peut-être. Une, 2, peut-être 3. Non, je rigole. Enfin, on va se calmer. 2, je dirais peut-être. Je pense 2. La première, alors je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, j'avais ouvert sur mon truc. Bah, ça, c'est la. Voilà. J'ai pris le Needle Mender pour aller avec celui-ci. Ça sert à rien que je fasse ça. J'essaie de vous montrer en grand. Ah oui, bah non. Je vais faire modifier la légende, je pense. Voilà. Je pense que vous voyez bien, j'espère. Et donc voilà, ça, c'est gagnant. C'est le modèle que j'avais fait parce que mon chéri adore ce personnage. Et du coup, voilà. Donc je sais pas si je vais la commencer. Faut que je voie avec la taille de la toile et le coupon que j'ai. J'ai un coupon énorme que j'avais prévu pour. Je sais pas encore. Je sais pas si je commence celle-là. Celle-là me tente bien aussi. Je pense que je vais faire fichier PDF sur celui-là. Non, toujours pas. Bah alors, voilà. Donc c'est un stained glass tout simple avec une girafe, parce que j'adore les girafes. Voilà. D'ailleurs, c'est un modèle que j'ai acheté pour ma soeur pour son anniversaire. Au passage, je l'ai pris, voilà. Je suis bien tentée parce que ce que j'aimerais faire, c'est... En fait, je vais vous montrer directement. Voilà, ce qui est cool. Voilà, je pense que je vais commencer par faire le noir. Faire tout le noir de la toile. Il y a 26 000 points, donc j'ai le temps. Et on va faire voilà, tout le noir de la toile et après je remplirai les couleurs petit à petit. Ça m'avait bien tenté. Mais voilà, peut-être ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain, si c'est pas ce mois-ci, de toute façon, ce sera le mois prochain, donc je pense que ce sera ce mois-ci. Voilà. C'est celui-ci. Alors, attendez. Non, mais c'est pas là-dessus que j'appuie. Voilà, celui-ci. Alors, je vous avais dit que le truc qui me dérangeait, j'en avais déjà parlé, c'était le fond. Il y a beaucoup de fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le kitsune au milieu. Du coup, j'avais dit que j'allais crop un peu le tour, que j'allais couper un peu du tour et tout. Et je l'ai fait, je me suis amusée, hein, parce que je l'ai pas fait à partir du PDF, je l'ai fait directement à partir de Pattern Keeper. Alors j'ai passé du temps, voilà, et j'avais que ça à faire apparemment. Et voilà ce que ça donne. Tablette, s'il te plaît. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi tu fais ça? Oui, voilà. Donc voilà, j'ai coupé le tour. J'ai coupé le tour. Du coup, bon. J'ai quand même enlevé plus de 79 000 points quand même. 79 600. J'ai quand même enlevé 31. Oh putain, presque 32%. Ça fait beaucoup. Mais bon, bref, voilà. Et du coup, de toute façon, là, la toile est déjà coupée pour celui-là. J'avais coupé pour ça, donc je vais avoir de la marge. Hein, mais voilà, celui-là, c'est sûr que je le commence. C'est sûr et certain. Et je pense que c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Peut-être ça, je sais pas. Peut-être celui-ci aussi. Celui-ci, j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas, j'hésite. Le seul qui est sûr, c'est le kitsune. Les autres, je sais pas. J'hésite encore. Mais je veux pas en commencer 50 000, donc je vais voir. Voilà. Ok, donc ce que je vais faire.
ce que je vais faire pour le Ménia, du coup, c'est je vais travailler, enfin c'est ce que je fais en ce moment d'ailleurs, hein, de toute façon on est au mois de mai, je travaille 2 projets par jour. Un que je focus entre guillemets, c'est-à-dire que c'est tous les jours le même jusqu'à un certain objectif, on va dire. Là par exemple en ce moment je suis en train de faire un HAED que je fais avec ma petite sœur et j'essaye d'atteindre donc les 2%. Et du coup, tous les jours, je brode au moins 200 points sur cette toile. Au moins. Même si c'est des confettis que je passe plus ou moins d'heures, mais au moins 200 points tous les jours sur cette toile. Le reste de la journée, je brode ce que j'ai envie. En général, comme ça c'est un gros projet, en général, je prends un petit projet que j'ai à côté. Enfin, une petite toile que j'ai à côté. Voilà. En général, c'est ce que je fais. Et là, c'est ce que je vais faire. Donc, tout le mois de mai, je vais essayer d'en faire un par semaine. Même si celui-là, j'ai vraiment un objectif précis, puisque je veux atteindre... Non, je vais atteindre les 3%, pas les 2. Je vais atteindre les 3% sur celui-ci. Mais après, je pense... ce que je vais faire, c'est que toutes les semaines, je vais choisir un projet que je vais focus toute la semaine. Je vais vraiment faire les 200 points tous les jours, sur toute la semaine. Et comme ça, je vais voir à peu près le progrès que je peux avoir. Ça se trouve, si ça me plaît de travailler comme ça, je garderai ou pas, je ne sais pas. Je profite du mois de mai pour essayer, voilà. Voilà, je pense que je vais faire ça et c'est tout. Oui, je vais essayer de voir ce que ça donne, les avancements que je peux avoir exactement, et si je me lasse en faisant vraiment 200 points tous les jours comme ça, est-ce que je vais me lasser du projet ou pas. Voilà, bon, c'est tout un test, c'est très bien. Du coup, il faut que je fasse attention quand même à ma batterie, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de batterie. Bref, du coup, je vais vous montrer mes avancées. Bon, aujourd'hui, j'ai pas enlevé mon tapis de souris, donc désolé, il est un peu vieux, il est un peu... Voilà. Ma tablette, je vais la ranger. Je vais ouvrir. Alors, depuis la dernière fois, ça fait un petit moment. Alors oui. J'ai arrêté de broder en mars pendant, je dirais, 2 semaines, voire même un peu plus. Début avril, j'ai pas trop brodé non plus. Tout simplement parce qu'il m'est arrivé quelque chose qui était très difficile pour moi. Et mentalement, ça n'allait pas du tout, au point où je n'arrivais même pas à broder. Donc voilà, je me suis reposée, j'ai pris du temps pour moi, tout ça. Et début avril, du coup, je me suis remis dedans un petit peu, mais il me semble que je vous en avais un petit peu parlé, puisque j'avais montré le début de ma Soda Stitch pirate. J'avais commencé. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je brodais principalement et celle-là et la pirate. Donc j'ai pas trop mal avancé puisque je faisais que ces deux-là. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Comme d'habitude, je vous mettrai une photo de où j'en étais avant. Hop. Donc ça c'est le haut. Tac. Je sais plus la dernière fois ce que je vous avais montré, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai fini une grosse partie de son kimono. J'ai fait toute la partie qui est là. Et voilà, et là j'ai commencé ça, et j'ai fait là tout le... Oh, j'ai oublié. J'ai fait là tout le cou. Et là j'attaque le visage un petit peu. J'ai fait tout le cou. Je sais même pas ce qu'on voit ou ce qu'on voit pas. Ouais, voilà. Donc j'ai fait tout le cou, et j'ai commencé le visage. Parce que les ombres du cou me paraissent... J'ai pas confiance. Autant ça c'est très joli, pas de problème. Autant les ombres du cou là me paraissent
foncé, je suis pas très rassurée sur le visage, donc j'ai décidé que j'allais faire le visage pour voir ce que ça donnait. Si j'aime bien ou pas, je vais voir. Mais voilà, j'ai bien avancé. Je vais pas compter ni rien du tout. Mais voilà. J'aime beaucoup le kimono, il est très beau. Hop. Donc ça sera bien pour celui-ci. C'est la seule estampée que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. En vrai, j'ai bossé sur 2 autres estampées, mais j'ai fait genre... Et quelques croix. C'est pas intéressant. Bah ensuite, voilà, je vais vous montrer ma pirate. Je vais remettre l'aimant dessus. Et donc voilà, celle-là, j'ai vraiment bien avancé. Bon, elle est un peu froissée parce que, évidemment, je la plie. Mais voilà, j'ai très très bien avancé. J'espère que vous voyez tout. Je pense que oui. Donc voilà, j'aime énormément broder du Soda Stitch. Je ne m'en lasse pas du tout. Et je pense qu'après celui-ci, j'ai bien avancé parce qu'il me reste plus grand chose. Hein. J'ai un cheveu. Ben, il me reste plus que ça, donc j'ai fait plus de la moitié. Il me reste pas grand chose. Et quand je l'aurai fini, je vais sûrement faire les. J'en avais parlé, je crois. Alors j'hésite entre 2. Soit La Belle et la Bête, que je vais vous montrer. Soit les signes du zodiaque, le truc complet, que je vous montre aussi. Voilà, je ne me suis pas tout à fait encore décidée, de toute façon elle n'est pas finie, donc j'ai le temps. Je vais remettre Stitch à sa place. Tac. Oui, bon, par contre le dos c'est pas fou, hein. Les points arrière, hein. Mais bon, je m'en fous, c'est bon. Est-ce que vous voyez si je mets là? Bon. Ensuite, ah oui, j'ai fait vaguement une petite vidéo. J'ai fait une petite vidéo sur le sale de Pen Free Craft. À la base, c'était pas du tout prévu que je le fasse. Je savais même pas qu'ils allaient en faire un. Et puis en fait, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit pourquoi pas. Mais je verrai, ça dépendra du prix, ça dépendra de la taille. Ils avaient parlé de la taille, ils en avaient fait donc 2 formats. Le full, qui est très grand, et le partiel qui faisait 100 points sur je sais plus combien, sur 300 ou un truc comme ça, qui était vraiment, qui était petit, qui était sympa. Je me suis dit, je vais faire le petit, juste que j'ai pas envie d'attaquer encore un gros projet et tout. Mais bon, de toute façon, je savais même pas si j'allais le faire ni rien. Et au final, bon. Et au final, c'est encore parti dans n'importe quoi. Dans quel sens que ça soit. Au final, j'ai vu le mock-up, comment on dit, l'aperçu. Avant de l'acheter, j'ai regardé les 2 aperçus. Bon. Bon bah voilà, il était trop mignon. Bon, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai fait 208 points, c'était pour la petite vidéo. Enfin petite. Je l'ai accéléré quand même. Celui-ci. Hop. Celui-ci j'aime bien parce qu'il est assez costaud. Et voilà. Il est déjà dessus. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose. Mais celui-là, je pense que ça sera le prochain focus. J'hésite entre celui-là et le renard. J'hésite. J'ai bien envie de me remettre sur mon renard HAD. J'avais bien avancé. On va voir comment ça se met.
Je plie mes toiles d'une façon et après je me rappelle plus comment j'ai plié. Et ben ça sera comme ça. Hop là. Donc voilà, je suis pressée de voir la deuxième partie, mais en même temps faudrait que déjà je bosse sur celle-là, ça sera déjà bien. Alors. Ah oui, je l'ai pas dit. La plupart de mes modèles en point compté sont brodés. La plupart, je dirais même tous quasiment. Sauf un, je crois. Ils sont tous brodés sur du 18CT Aida en 2 brins. Et je fais des croix complètes sur tous. C'est pour ça que je ne précise pas, parce que je fais que ça. Voilà, j'adore. Enfin, je dis tous presque, mais évidemment. Il y a des exceptions comme d'habitude. Alors, maintenant, les 2 prochaines toiles qui suivent, ce sera donc des duos que je fais avec ma sœur. J'en ai 2 passé ces 2-là, j'ai travaillé les 2 dessus. Je suis à la bourre, hein, parce que ma sœur a déjà fini. Je sais pas sur les 2, mais en tout cas celui-ci, je suis sûre qu'elle a fait ses pourcents. Moi, je suis à 1,74%. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Je crois que je vous l'avais montré l'avancée la dernière fois. De toute façon, je vous mets comme d'habitude à la vidéo. Tiens, celui-ci, il a juste des aimants basiques. Est-ce que je mettrais pas la poilie dessus? Hop, ça, je récupère les aimants. Voilà. Et j'aime bien parce que, voilà. Bon, par contre, cette partie-là est toujours très confetti, mais là, j'aime bien. On commence à voir les petits ornements qu'il y a derrière. C'est les vitraux. Je crois que c'est des vitraux. Et là, je sais que c'est le bord de l'aile du dragon. Voilà, j'aime bien. Je suis assez contente. Hein. Là, pendant le Ménia, je vais essayer de finir les 2 duos. Là, je vais essayer d'atteindre les pourcents. Donc, il faut que j'atteigne les 2%. Je vais me mettre dessus, je vais les finir. Pour cette fois. Je sais pas comment il déplie. Ah ouais, celui-là, il était sur QSnap à la base, mais j'aime pas du tout travailler sur les QSnap. Du coup, je vais tout enlever. Je promène mon cercle partout. Donc, le prochain, c'est à HAED. Alors, celui-là, par contre, c'est pas du tout la même toile. Je suis triste pour ça d'ailleurs. C'est du 16CT. Et c'est de la toile. C'est de la toile chinoise. Alors que celle-ci de toile, que j'adore, c'est la toile que j'achète, qui est crue donc, que j'achète à ma mercerie. Et j'adore cette toile. Alors j'ai dû racheter un coupon. La pauvre, je la traumatise à chaque fois, la madame. Je lui demande, je prends des gros coupons pour être tranquille. Moi, de toute façon, j'ai souvent des gros projets. Mais pour être tranquille, dans tous les cas, je prends toujours des grands coupons. Quitte à acheter de la toile, autant en avoir pour un petit moment. Et donc là, j'ai pris, je sais plus, 1,10 m, je crois, un truc comme ça. Et à chaque fois, elle est là en mode, vous êtes sûr, hein, parce qu'elle fait, la lèse est de 1,50 m, hein. Elle bug un peu comme ça, et à chaque fois, je lui dis, oui, vous inquiétez pas, je sais. Je peux enlever le trait. On doit me prendre pour une tarée. En plus, des fois, j'y vais pour ma soeur, donc... Quand j'y vais pour prendre 1 mètre de toile et que la semaine d'après, je reviens prendre 1 mètre de toile, elle est un peu en mode... Elle est pas bien, elle. Ça me fait trop rire.
Bref, attendez, j'enlève ce truc. Bon, ça, c'est l'anneau horrible. Il est horrible juste parce qu'il est horrible à mettre. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Je pense que normalement, c'est un ornement pour encadrer, quoi. Et bon, moi, je l'utilise pour broder. Mais il est très dur. En plus, la toile, celle-là, elle est assez épaisse. Il est très dur à mettre à chaque fois. Je passe plus de temps à le mettre. À le défaire, par contre, ça va tout seul. Bon, du coup, il va y avoir la trace. Bon, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, écoutez, on commence à voir ce dragon. Bon, en vrai, j'ai pas trop mal avancé. Hein. Je sais que j'ai fait tout le bout qui était là. Parce qu'il me semble que j'avais qu'un truc qui était là, je crois. Donc, j'ai fait tout le bout qui était là. Et j'ai bien rempli. Il me reste un point ou deux par là. Il me reste un petit point là. Faut pas que j'oublie celui-là. Et j'ai rempli le bout là. Là, j'étais en train de faire les confettis qui restent. Voilà, c'est que des confettis qui restent. Et après, je rattaque ici un petit bout avec plus de couleurs pour finir mon pourcentage. Mais je suis contente, j'aime bien. Celui-là, je suis à combien? Je suis à 2,61% avec 10 497 points. Plus de 10 000 points et je suis qu'à 2%. Donc j'ai oublié les points. Ah oui, j'ai pas comblé ici. Et voilà. Donc là, du coup, je galère avec les confettis. J'adore tout. Donc voilà, j'aime bien. Écoutez, hein. Même s'il y a des confettis, je suis contente, on commence à voir des choses. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais monter jusqu'à ce que j'atteins la... Vous savez, c'est les bookshelves, là où il y a des sortes de scènes. Et en fait, je vais faire scène par scène. Et je vais faire la bande du bas en premier. Et du coup, je vais faire jusqu'à ce que ça atteigne la... Je pense que ça arrivera par là. Je m'en rends pas bien compte. Là, c'est le bout de la tête et après, il y a ses cornes. Ouais, je pense que ça va venir jusque là. Environ, je ne sais pas. Ça se trouve, je me gourre complètement. Hein. Je pense que ça va venir jusque là. Et puis, je vais faire tout le long. Mais voilà, je suis impatiente de voir le dragon. En réalité, je me demande si je vais pas monter plutôt que d'aller sur le côté. Histoire de bien faire le dragon. Je sais pas, je verrai. Pour l'instant, je vais déjà boucher ça. Voilà. Bon, c'est ma reprise. C'est pas extraordinaire, mais là, je commence à avoir un rythme où je brode beaucoup. Et j'apprécie beaucoup broder beaucoup. Ça fait beaucoup dans une phrase. Bref. Voilà, donc je suis contente de reprendre un peu mon rythme normal. Et du coup, ouais, je pense que je vais être un peu plus motivée à vous faire un peu plus de vidéos, même si c'est souvent des vidéos où je ne parlerai pas. Parce que je ne suis pas très intéressante, je n'ai pas grand chose à dire. Donc voilà, mais ah si, j'ai un autre projet. Oui, mais non. Alors j'ai un petit projet. Alors en fait, je regardais un live de About Maïwen. Je savais pas qu'elle faisait des lives d'ailleurs, je suis tombée dessus par hasard, vendredi de live. Du coup, j'ai regardé et tout. Et elle parlait des biscornus. Et c'est vrai que les biscornus, bon, ça fait un peu vieillot, un peu machin et tout. Et elle a juste tapé sur Google, hein, biscornu, machin, pour aller en parler. Elle lui expliquait un peu ce que c'était tout ça. Et elle regardait un peu. Et en fait, elle a pas du tout regardé celui que j'ai vu, hein, mais j'ai vu un biscornu. Je me suis dit, oh, mais il faut que je le fasse, celui-là, il est trop beau. Je vais voir si je le trouve. Et je l'ai trouvé. Et je vais le faire pour mon chéri. Donc je vous le montre pas pour le moment.
parce que je sais qu'il va regarder et je veux pas qu'il le voie tant qu'il est pas fait. Du coup, voilà, j'ai commencé. Moi, je pense que le mois prochain sera fini. Hein. Mais je pense que même en quelques jours, je peux le finir. Hein. Mais il faut que je me mette dessus. En plus, il faut que je puisse broder pendant qu'il dort ou qu'il est pas là. Il faut que je sois motivée à faire ça au moment où il est pas là. Donc voilà, je vais voir. Mais je pense qu'en quelques jours, je peux le finir. Et voilà, je pourrai lui donner. Et comme ça, je vous montrerai. Mais voilà, c'est très mignon, j'aime beaucoup. Mais bon, c'est pas comme si j'avais besoin d'un nouveau truc à faire, mais voilà, je sais pas, je suis tombée amoureuse de ce truc, donc je vous montrerai la prochaine fois. Du coup, voilà, je vais me cantonner à mon ménia de faire un focus par semaine, environ par semaine, je sais pas, voilà. Si j'en fais beaucoup, tant mieux. Si j'en fais pas beaucoup, bah tant pis, c'est pas grave non plus. C'est pas, je me prends pas trop la tête, je brode, voilà. Fait le plaisir de broder quand j'en ai envie, comme j'en ai envie. Mais voilà, c'est juste pour voir avec 200 points par semaine ce que ça fait sur une semaine, l'effet que ça va rendre. Enfin, je veux dire, je sais le nombre de points que ça va faire. Voilà, 2 x 7, 14, c'est pas compliqué. Mais j'ai pas le... Comment dire ? Je me rends pas compte de ce que ça va représenter réellement sur la toile. Et sur différentes toiles. Je vais voir un peu ce que ça donne. Mais voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Puisque j'avais pas grand chose non plus à vous montrer. Donc la semaine prochaine, à la fin du mois, je pense que j'aurai pas énormément de toiles à vous montrer, vu que je vais faire des focus par semaine. Donc j'aurai au moins 4 toiles à vous montrer. Mais bon, on va voir les avancées que ça va donner. Je suis curieuse. Voilà. Donc voilà, je vous dis à la fin du mois, en tout cas pour un Flosstube. D'ici là, je ferai sûrement quelques vidéos, voire... Non, je dirais sûrement quelques vidéos, suivant le temps que j'ai, la motivation que j'ai. Et si... ouais, si j'ai le temps, bref. Voilà, du coup, je vous dis à la prochaine. Profitez bien de vos petites croix. Amusez-vous surtout dans la broderie. C'est le Ménia, on est au mois de mai, d'accord, mais n'abusez pas trop non plus, vous allez le regretter. Ou pas. Faites-vous plaisir. Et voilà, on se voit la prochaine fois. Bye bye.